Le dernier type de tirage très important, le tirage simultané. Alors contrairement aux deux précédents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas un tirage successif, donc il n'y a pas d'ordre. Et comme c'est simultané, il ne peut pas y avoir non plus de répétition, puisqu'on ne peut pas prendre deux fois simultanément le même élément. Donc c'est à ça que l'on reconnaît un tirage simultané. Si vous n'avez pas d'ordre et pas de répétition, alors c'est un tirage simultané. Alors, il nous faut du vocabulaire. Quand on choisit simultanément donc un certain nombre d'éléments dans un ensemble qui en contient n, donc p éléments dans un ensemble qui en contient n, on dit qu'on constitue une partie de E à p éléments. Ben, c'est simple, hein, vous avez une classe, vous prenez la partie qui contient les filles, et ben, vous avez pris une partie de la classe. On appelle ça aussi une combinaison de p éléments de E ou un sous-ensemble de E. Alors, quelques exemples pour illustrer ça. Alors, le premier, c'est en probabilité, c'est tous les événements avec lesquels vous pouvez travailler, tous les événements sont des sous-ensembles de oméga. Sont des sous-ensembles ou des parties de oméga. Alors, bien entendu, tout dépend du nombre d'éléments que vous allez trouver là-dedans. Quelque chose qui est très important, c'est que l'ensemble vide, eh bien, c'est aussi une partie de E, de n'importe quel ensemble E, à 0 élément. 0 élément. D'accord? Donc de E, je pourrais prendre de N, etc. Donc je pourrais dire ici, c'est aussi une partie ou une combinaison de 0 éléments de E. C'est la même chose. Un autre exemple, si je prends par exemple 2, 3 et 5, ici, je l'écris avec des accolades, ici, eh bien c'est une combinaison. C'est une combinaison de deux éléments. Alors deux éléments, ici je les ai pris dans l'ensemble des entiers naturels, j'aurais pu les prendre dans R aussi, je mets 2N, mais ça pourrait être 2R aussi, ou une partie de N à deux éléments, c'est exactement la même chose. D'accord? Alors maintenant, voilà des exemples, on pourrait les multiplier, ça ne présente pas tellement d'intérêt. Quelques remarques ici, dont la première, c'est si je prends ici 5, 3 et 2. D'accord, donc ça c'est une partie aussi, c'est une partie de deux éléments. Et ici, vous voyez que j'ai changé l'ordre, mais en fait il n'y a pas d'ordre. Donc ici, c'est la même partie que celle-là, que 2, 3, 5. Donc en fait, c'est pour ça qu'on utilise des accolades. Quand il y a des accolades, en fait, il n'y a pas d'ordre. D'accord, donc ici, car on est dans un tirage simultané. Dans un tirage simultané. Ce qui implique donc pas d'ordre. Pas d'ordre, donc que l'on prenne 5, 3, 2 ou 2, 3, 5, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on a utilisé quand on donne les solutions d'une équation. On vous a dit que l'ordre importait peu. Par contre, pour une inéquation, il y a de l'ordre parce qu'on travaille avec les intervalles. Si je prends un autre exemple ici, si je prends 2, 2, 3, eh bien ça, ce n'est pas une combinaison. Ce n'est pas une combinaison d'éléments de n, n'est pas une combinaison d'éléments de n. Pourquoi? Tout simplement car il y a une répétition. Tout simplement car il y a une répétition. Par ailleurs, ce n'est pas non plus un arrangement. Ce n'est pas non plus un arrangement. Car l'ordre est absent. À partir du moment où vous écrivez avec des accolades, ça veut dire que l'ordre importe peu, et donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas un arrangement, ce n'est pas possible. Quant au niveau du vocabulaire, quand on parle de combinaison, on dit aussi qu'on choisit P éléments parmi N. Ça, c'est quelque chose d'important au niveau du vocabulaire, on va le voir dans la définition suivante.
Alors la définition, c'est que bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire? On veut compter le nombre de combinaisons que l'on peut faire. Et donc le nombre de combinaisons de P éléments d'un ensemble à N éléments, eh bien on le note tout simplement C comme combinaison. On met N, c'est l'ensemble, c'est le nombre c'est le cardinal de l'ensemble. Et P, c'est le nombre d'éléments que l'on veut dans les parties que l'on veut constituer. Et ici, j'ai bien mis que P est inférieur ou égal à N. Vous comprenez bien qu'on est dans un tirage simultané. Dans un tirage simultané, on ne peut pas tirer plus d'éléments qu'il n'y en a. Donc, voilà. C'était sous-entendu, je l'ai rajouté quand même. On utilise une autre notation. Donc ça, c'est une notation qui a eu lieu tout le temps, donc historique. Et puis après, il y a une autre notation qui est apparue aussi avec qu'on utilise dans le travail avec le binôme de Newton. C'est ici les combinaisons donc les CNP, c'est égal aussi au P parmi N. Ça s'écrit comme ça, entre deux parenthèses, avec le P en bas et le N, et ça se lit P parmi N. Et ça s'appelle, ces nombres-là, les P parmi N, ça s'appelle les nombres binomiaux. J'en reparlerai quand on verra les propriétés de ces combinaisons-là. Alors maintenant, il nous reste à quoi faire? Il nous reste à déterminer le nombre de combinaisons de P éléments parmi N, c'est-à-dire combien il y en a. Il faut arriver à les compter. Alors, pour arriver à déterminer comment est-ce qu'on va calculer combien il y en a, eh bien, on va revenir sur le comptage du nombre de P arrangements que l'on avait vu dans le paragraphe précédent. Et je vais adopter deux stratégies de comptage équivalentes. Alors, bien entendu, si on a deux stratégies qui sont équivalentes, les deux résultats vont inévitablement être égaux. Alors la première stratégie, elle est simple, c'est pour ça que je l'ai écrite par avance, la méthode directe, c'est-à-dire qu'on le sait d'après le paragraphe précédent, le nombre d'arrangements de P éléments d'un ensemble qui en contient n, c'est cette chose-là, c'est ANP, c'est-à-dire n facteur de n-1, etc., jusqu'à n-p plus 1. La deuxième stratégie, elle va se faire en deux temps. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien, on tire simultanément, on choisit simultanément P éléments parmi N. Donc si on choisit P éléments parmi N, donc ici il y a donc CNP combinaisons possibles. Combinaisons possibles. Ça, c'est la première chose. Et dans le deuxième temps, eh bien, dans le deuxième temps, on doit réordonner en fait tout ça, c'est-à-dire que là j'obtiens des parties à P éléments, mais elles ne sont pas dans l'ordre. Or, je suis bien dans le comptage de P arrangements, et dans les P arrangements, l'ordre a une importance. Donc ici, je vais dire que pour avoir des P arrangements, il faut prendre chacune des combinaisons qu'on a obtenues précédemment, chacune des combinaisons obtenues précédemment, et il va falloir les réordonner, et les réordonner de toutes les façons possibles. De toutes les façons possibles. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on va dire donc qu'on effectue des permutations. Donc ici, on effectue donc des permutations sur chaque combinaison obtenue. Sur chaque combinaison. Donc il y a, on l'avait vu, les permutations, c'est donc les arrangements de P éléments parmi P est égal à P factoriel permutation.
Donc maintenant, au total de cette deuxième stratégie, donc nombre obtenu avec la stratégie 2. Eh bien, on va obtenir quoi? On va obtenir donc nos combinaisons, c'est-à-dire CNP, c'est-à-dire toutes les combinaisons qu'on a dans un premier temps. Comme on a dans un deuxième temps, après leur réorganisation, on va multiplier par ici P factoriel, puisqu'on a cette chose-là. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, conclusion, c'est que les deux stratégies sont équivalentes. C'est-à-dire qu'on choisisse directement tout ordonné ou alors qu'on choisisse en vrac et qu'après on ordonne, au final on obtient exactement la même chose. Les deux stratégies sont équivalentes et donc on trouve le même résultat dans les deux cas. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que ANP ici va être égal à CNP multiplié par P factoriel, c'est-à-dire par A P, ce qui est équivalent, je vais le faire avec les calculs. Donc avec les calculs, on obtient quoi? On obtient n facteur de n-1, etc., facteur de n-p plus 1, qui est égal à CNP multiplié par p factoriel. Et c'est équivalent à dire que CNP est égal à n facteur de n-1, etc., facteur de n-p plus 1 sur p factoriel. Alors ça, c'est un premier résultat qui est le résultat pratique pour calculer. Et on va donner sous forme de propriété en faisant une petite remarque. Donc, si je fais une remarque ici, remarque, eh bien, c'est qu'on avait vu que ANP était égal à quoi? C'était égal à n factoriel sur n-p factoriel. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que CNP va être égal à ANP, j'ai dit ANP sur P factoriel, et ça va donc être égal à n factoriel sur P factoriel fois n-p factoriel. Et voilà la formule. Donc, on va donner la propriété. Le nombre de combinaisons de P éléments parmi n et alors P parmi n qui est égal à CNP, vous notez à l'inversion de la notation, et qui va être égal à n factoriel sur P factoriel facteur de n-p factoriel. Voilà ici comment est-ce qu'on compte les combinaisons. Un petit exemple pour illustrer. Exemple, je vais prendre l'ancien tirage du loto. Où il y avait on tire 6 boules parmi 49. Alors, si vous regardez le tirage du loto, vous avez l'impression que c'est un tirage successif parce que les boules sont tirées les unes après les autres. Mais au final, quand on regarde la combinaison gagnante, peu importe l'ordre, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'ordre. Pratiquement dans la notation temporelle de temps, quand on fait le tirage, on est obligé de mettre un ordre. Mais pour les résultats, on ne tient pas compte de l'ordre, donc c'est un tirage simultané. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, le nombre de grilles que l'on peut jouer, eh bien c'est quoi? C'est donc 49
et 6 ici. Alors pour les calculer, je pourrais prendre cette formule-là, mais en fait, cette formule est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire pour le calculer, je vais obtenir 49 multiplié par 48, multiplié par etc. Alors là, je dois avoir combien? Je dois avoir 6 facteurs, si vous vous rappelez, etc. Donc ça va faire dans 49, 48, 47, 46, 45, je compte 1, 2, 3, 4, 5, il m'en faut un sixième, donc je vais jusqu'à 44, je m'arrête là. Et je divise par quoi? Je divise par p factoriel, c'est-à-dire par 6 factoriel, par 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et j'obtiens environ égal à 14 millions. Je vous mettrai sur le PDF la valeur exacte.